Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors vous me voyez aujourd'hui faire cette vidéo avec un petit coco que je me suis fait hier à l'entraînement de kickboxing. Alors j'aime pas du tout la bagarre, hein, je suis pas du tout ça, moi je fais cette activité là pour complètement autre chose, pour ce qu'elle m'apporte au quotidien. Une des choses notamment qu'elle m'apporte, c'est d'être capable de faire face à l'adversité, faire face aux obstacles, et puis quand même continuer à être actif et à poser les actions qu'on a envie de poser, voilà, continuer de boxer malgré la difficulté, et puis continuer d'être là, actif. Il y a une deuxième chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est le fait d'utiliser ces forces qui sont propres à chacun, alors là, dans le domaine de la boxe, moi par exemple, mes forces, ça va être plutôt la mise à distance en utilisant les jambes. Voilà. Donc je m'oriente beaucoup sur le travail dans ce domaine-là. Je cherche à développer un maximum de confiance et d'aisance dans cette boxe-là, afin de me créer vraiment ma propre façon d'agir. Alors, dans la vie de tous les jours, il en revient exactement au même. C'est-à-dire que quand on connaît ses forces, plutôt que de se concentrer sur les lacunes, on va plutôt se centrer sur ses forces et on va se dire, ben voilà, moi ce que je veux développer et ce dont je vais me servir, désormais, ce sont mes forces, mes domaines d'expertise, mes connaissances, mes talents. Et en se servant de ça, vous allez vous rapprocher normalement naturellement d'une chose qui vous plaît. Il nous plaît toujours de faire quelque chose dans lequel on est bon. Et vous savez, à l'école, c'est exactement l'inverse qu'on va nous apprendre. On va nous apprendre qu'il est important de combler nos lacunes, de travailler dans toutes les disciplines, et puis d'être quelqu'un de complet et de polyvalent. Alors ça, même si c'était vrai il y a peut-être 40 ans, alors je suis pas très juste sur les dates certainement, mais même si c'était vrai pour un fonctionnement, pour les attentes des entreprises et des industries à l'époque, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, les nouvelles formes de management qui sont utilisées dans des startups, des nouvelles sociétés qui fleurissent et qui connaissent un vrai succès, sont bien différentes. On va s'orienter sur la connaissance des différents employés et la connaissance de leurs forces. Et on va en fait s'appuyer sur chacune des forces pour répartir les tâches au mieux et que l'ensemble coordonné par le manager puisse donner quelque chose qui crée énormément de valeur dans le monde et qui crée le produit ou la proposition souhaitée par l'entreprise. Et quand on sort de l'école, eh ben, on ne nous a pas appris quelles étaient nos forces. En général, on s'y est jamais penché dessus. Et rendez-vous compte que seuls 5% des gens peuvent répondre assez naturellement, assez facilement à cette question. Quelles sont vos forces aujourd'hui? Si je vous pose la question, est-ce que vous seriez capable de me lister 5 de vos forces de façon tout à fait spontanée comme ça? Peut-être, en tout cas je l'espère, et si c'est le cas, bravo, parce que vous faites partie de ces 5% des gens qui ont passé du temps à réfléchir sur quels étaient leurs domaines d'expertise, leur talent, leur éducation et leurs expériences. Et vous faites partie de ces 5% des gens qui prennent du temps pour penser à eux, ce à quoi je vous engage dans la plupart de mes vidéos, afin de vous amener vers une vie authentique et qui vous fasse plaisir à vivre, une vie qui vous corresponde réellement. Alors, pour faire simple, je vais vous proposer un petit exercice ici, qui en fait peut aller de pair avec un bouquin que je vous présenterai à la fin. Il s'agit de déterminer vos forces. Alors pour les déterminer, vos forces, vous allez devoir y passer une semaine. Alors dans un premier temps, vous allez devoir débloquer un bon 1 heure. Honnêtement, un bon 1 heure pour prendre le temps de bien écrire un maximum de choses et prendre le temps de bien se poser pour envoyer un premier jet qui soit suffisamment complet. Et puis ensuite, sur la période d'une semaine, 5-10 minutes par jour, vous allez simplement reprendre votre feuille, voir, noter, retirer, voilà. Vous allez sur une semaine peaufiner un petit peu tout ça. Sur une semaine, c'est envisageable. Si vous pouvez le faire sur 2 semaines ou plus, si le jeu vous plaît. Si vous avez besoin de plus de temps, allez-y, n'hésitez pas. L'essentiel, c'est de kiffer le processus, de le faire à son rythme. Mais c'est aussi quand même de garder la machine en place dans cette réflexion-là pendant un temps conséquent de manière répétée. Alors, vous allez prendre une petite feuille et puis écrire en haut mes forces et vous allez répondre à 4 domaines. Le premier, c'est mes domaines d'expertise. Ensuite, il y aura les domaines dans lesquels j'ai de l'expérience.
puis mon éducation et enfin mes talents. Pour chacune des catégories, vous allez lister un maximum de choses. N'hésitez pas à être exhaustif, c'est le but du jeu. Ok, vraiment, n'hésitez pas à être exhaustif. C'est aussi pour ça qu'il est important de se poser un bon 1 heure devant la première fois en tout cas. Alors, on va faire rapidement la différence entre les différents points. Mes domaines d'expertise, ce sont les tâches que vous pouvez accomplir dans différents domaines avec tout un cheminement, une réflexion qui est mise en place et qui vous permet d'aboutir à un résultat dans ce domaine qui est bon, qui apporte de la valeur, qui est construit. Et ça répond en règle générale un petit peu à différents domaines dans votre travail, dans les choses que vous avez l'habitude de faire à côté. Voilà, ce sont des choses que vous avez développées au cours du temps et qui aujourd'hui font que vous êtes capable, pas naturellement, mais vous êtes capable plus facilement que la plupart des gens d'aboutir à un résultat dans ce domaine en particulier. Alors, des exemples, ça peut être mes domaines d'expertise, ça peut être le domaine de la vente, ça peut être le domaine de la vente à distance, ça peut être le domaine du marketing, ça peut être le domaine du sport, ça peut être le domaine de la santé pour telle personne. N'hésitez pas à apporter un maximum de précision. Une fois que vous avez fait vos domaines d'expertise, il y a les domaines dans lesquels vous avez de l'expérience. Là, il faut faire un petit retour en arrière sur les différents métiers que vous avez pu faire et les différentes expériences que vous avez pu avoir tout au long de votre vie. Les domaines dans lesquels vous avez de l'expérience sont les choses que vous avez actées, les choses dans lesquelles vous avez déjà agi, les environnements dans lesquels que vous connaissez et pour lesquels vous êtes suffisamment habitué pour reprendre vos marques assez rapidement. Alors là encore, différents exemples, la gestion d'un groupe, l'entretien, certains types de sport, un certain domaine de la santé, un certain type de vente. Voilà. N'hésitez pas à noter autant votre parcours professionnel que les choses que vous avez pu faire en dehors de votre parcours professionnel. Ensuite, il y a votre éducation. Votre éducation, ça commence d'abord tout bêtement par le CV, les études que vous avez faites, les diplômes que vous avez obtenus. Et il y a aussi toute la partie éducation que vous vous êtes fait naturellement en lisant des livres ou alors simplement en vous formant aussi un petit peu à droite à gauche. Ce sont les domaines dans lesquels vous avez été éduqué. D'accord ? Vous vous êtes éduqué vous-même ou alors vous avez suivi un cursus qui vous a éduqué dans ce domaine-là. Après mon éducation vient mes talents. Les talents, là, cette fois-ci, comparé au domaine d'expertise, ce sont des talents, des choses qui sont innées. Ce sont en général les gens qui vont dire de vous, cette personne a beaucoup d'écoute. Cette personne est capable de gérer un conflit entre deux personnes et de les rabibocher. Ça peut être, cette personne est capable de lier des relations sociales assez facilement. Elle est capable d'aller vers les gens assez facilement. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui a toujours pris du recul. Voilà. Donc n'hésitez pas, il va falloir prendre du temps parce que vous vous rendez bien compte de la difficulté. Il faut rentrer dans le processus pour chaque catégorie et puis bien faire un retour en arrière, se poser, prendre le temps de le faire des allers-retours, marcher un petit peu, y revenir. Voilà. Ça demande du temps, il y a des choses qui vont sortir. Je vous assure que ça va sortir et ça demande une bonne heure et demie au départ pour se forcer à gratter, se forcer à écrire un maximum de choses et ensuite pendant une semaine d'y revenir régulièrement. L'important étant que la machine trotte, prenez un petit carnet avec vous, le note sur le téléphone, vous écrivez ce à quoi vous pensez pendant la journée, puis le soir pendant 5-10 minutes vous reprenez votre feuille, vous ajoutez, vous modifiez, vous faites ce que vous avez à faire. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir que ça va vous donner un petit peu un regain de confiance en vous et aussi ça va vous déterminer une espèce de direction droit vers la vie qui vous fait envie et qui vous ressemble vraiment puisque tout simplement vos forces sont en général les choses que vous aimez faire. Faites-le, vous allez voir, ça fait un bien fou et surtout ça nous permet de sortir du brouillard quand on ne sait plus trop où on en est et qu'on ne sait plus trop vers où se diriger. Et surtout, le plus important, ça va vous aider à vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous pouvez créer
et oublier un petit peu les côtés que vous ne voulez plus voir. Voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'il est important de s'orienter. On va se concentrer un petit peu sur ce que vous voulez. Voilà. Je vous encourage à faire ça, à sortir du brouillard, créez-vous la vie qui vous intéresse et on se revoit bientôt.